OK. Donc, l'idéal pour déplacer de bas ou en haut de l'écran serait la petite ligne parallèle ici, le plus rapide. Par contre, si on voulait te déplacer de 6 pouces en X, donc là, tu t'en allais exactement à la bonne place. Ben, précis, en X, ici, on n'a pas le choix. Mais si on veut être en Z, on peut prendre la petite ligne, même principe, tasser la souris du côté qu'on veut. Puis si on voudrait le tasser de 2 pouces et 3,8, regarde en haut à gauche, 2 pouces, 3,8. Puis là, on est précis. Fait que lui, il est plus rapide, puis il est plus facile de compréhension, bas, haut, euh, qu'avec le Z. Mais on aurait le même résultat si on s'en vient ici paramètres. On vient chercher notre Z. Si je voulais monter par en haut, il faut que je fasse moins. Si je fais moins 6, exemple, mon mur va monter. Exact. Exactement. Et en X, vers la gauche, c'est moins. Vers la droite, c'est plus. Tu l'aurais essayé, tu sais, c'est pas grave, c'est un essai-erreur. Et on se souvient que si ici, là, regardez, là, je m'en viens, j'ai déplacé mon mur, puis là, on voit que mes points d'attache, si je passe sur ma souris, là, mon mur, il fait comme garder l'ancienne ligne. Qu'est-ce que je fais pour venir tout rattacher ça ensemble? En plein ça. On le retrouve où? Exactement. Super. Et là, voyez-vous, si je passe ma souris, je suis capable vraiment de sélectionner mon mur. Excellent. Bon, ben, écoute, c'est bon parce qu'en plus, hier, c'était vers la fin. Des fois, vers la fin. Je comprends très bien qu'on est un peu tanné et qu'on l'écoute est moins là, mais bravo, bravo. C'est parfait, ça. C'est parfait, parfait. Fait que, excellent. Fait que pour l'exemple ici, on va enlever le mur d'îlot, puis on va commencer à s'amuser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des caissons aléatoires. On va essayer on va faire une cuisine. Et ensuite de ça, on va venir comme la rebalancer. Fait qu'on va vraiment aujourd'hui, là, dépendamment du temps, rester sur la partie que j'appelle layout, la partie, celle qu'on voit là, en plan, élévation ou 3D. Et on va naviguer là-dedans, placer des caissons, ajuster des caissons, déplacer des murs, rebalancer, voir toutes les qu'est-ce qu'on peut faire avec le bouton de droite sur les caissons. Et il y avait une, euh, une chose que j'avais oubliée hier, qui est de revenir dans vos préférences quand une job est ouverte. On a des données de plus un petit peu. Quand la job est ouverte, dans euh, on a l'onglet outils de plus que quand on est dans les préférences sans avoir une job ouverte. C'est surtout de venir voir la direction du zoom. Si vous trouvez que vous êtes à l'envers, mettons en scrollant par en avant, s'il recule, puis vous trouvez ça tannant, ben ici, on peut tout simplement, si présentement vous trouvez que vous zoomez à l'envers, puis qu'il est coché, ben décochez-le, puis venez cliquer sur le bouton par défaut. Fait que comme ça, il va zoomer du bord que vous voulez. C'est ta préférence. Si toi, tu trouves que ton zoom, Joe, il va du bon bord, laisse ça comme ça. Si tu trouves qu'il est tannant. C'est souvent les gens, là, tu sais, qu'avant, ils travaillaient avec AutoCAD, quoi, parce que quand il est la préférence de base de cabinet de vision est à l'envers d'AutoCAD. Fait que quand on a une personne que ça fait des années qu'il travaille sur AutoCAD puis qui tombe dans le cabinet de vision, il capote parce que le zoom est à l'envers puis qu'il est tout le temps en train de zoomer à l'envers. Fait que c'est de savoir qu'on peut aller l'inverser, simplement. Good. Fait qu'on va commencer, on va débuter ici avec le placement de caisson. Donc, on a placé nos murs. Une fois qu'on a placé un mur, tous nos boutons sont accessibles. Si on les passe rapidement, objet, c'est vraiment votre bouton principal pour aller chercher vos catalogues. Ici, c'est des catalogues de produits. Votre catalogue principal, à vous autres, c'est Groupe SH 2025.
C'est vraiment lui que j'ai fait, qui est bien paramétré, qui est bien classé. Donc, c'est lui à se servir en premier. Par contre, j'ai laissé l'ancien ici, qui est armoire de cuisine SH ancien. J'ai rajouté ancien, mais vous allez retrouver quand même les anciens caissons. Fait que, tu sais, il peut peut-être avoir des caissons spéciaux là-dedans qui ont été faits spécifiques à une job qu'on n'a pas été mis dans le SH 2025. Fait que des fois, si vous partez d'une job existante, ça se peut qu'il y ait des caissons que vous ne retrouvez pas dans le 2025, mais qui viendraient se trouver dans l'ancien catalogue. Par contre, l'ancien catalogue, ben, c'est pourquoi que euh, Martin et Robert m'ont donné le mandat de refaire un catalogue, c'est qu'il y avait plusieurs problématiques au niveau des usinages, au niveau du classement aussi, et des meubles brisés. Parce que si on peut briser un meuble, si on ne sait pas, puis on va faire un changement dans le meuble, et qu'on re-sauvegarde le meuble, on vient l'écraser dans le catalogue, et si on a fait une gaffe dedans, la gaffe, on vient d'écraser le bon meuble. Donc, ici, au niveau des catalogues, on va juste rapidement passer les boutons qu'on avait à gauche. Quand on est à l'intérieur d'un catalogue, pour sortir de ce menu-là, c'est le bouton retour. Donc, à toutes les fois là, que vous allez être un peu perdu dans le logiciel ou que regardez en haut à gauche, retour, et cliquez jusqu'à temps qu'il vienne en gris pâle comme ça, puis vous allez vous retrouver ici au niveau de cet environnement-là. Ensuite de ça, on a plancher. De base, si on regarde un 3D, il n'y a pas de plancher, il n'y a pas de plafond de dessiner. Oui, le caisson va venir se positionner à la hauteur du bas du mur, il n'y a pas de problème. Le plancher et le plafond, il faut le créer si on voulait faire un 3D qui s'en irait dans un autre logiciel qui s'appelle Vortex Spaces. Est-ce que vous avez entendu parler de ce logiciel-là? OK. Dans votre cas, je ne pense pas que ça serve. C'est vraiment un logiciel pour venir faire des rendus de qualité, du 3D, du visuel de qualité, à partir de Cabinet de Vision. Parce que comme j'avais dit au début, Cabinet de Vision, c'est pas sa force, le beau visuel photoréaliste, mais on peut avoir un lien avec euh, Vortex ici, directement, pour exporter le cabinet de vision et l'ouvrir dans le logiciel Vortex. Mais je ne crois pas que vous allez vous en servir. Donc, vous n'êtes pas obligé de venir créer un plancher ou un plafond. Tout ce que ça ferait, ça viendrait vous nuire quand vous allez regarder votre 3D, parce qu'ici, ben, vous auriez un plafond qui viendrait cacher toutes les notes. OK? Ensuite, ici, vous autres, c'est les comptoirs. Fait que ça va être plus tard pour créer des comptoirs. C'est vraiment le bouton pour en créer. Même chose pour créer des moulures. On avait vu l'auto, moi c'est autofill, d'autres ça doit être, c'est quoi en français? Remplissage automatique. Fait que ici, c'est quelque chose qu'on se sert. J'ai jamais vu personne s'en servir. Et il va y avoir le bouton ici, vue de coupe, en cross-section en anglais, qui va être pratique aussi pour venir faire des plans de détail, venir faire des plans de coupe dans les caissons. Surtout si vous êtes appelé à faire les plans de détail pour retourner à l'architecte et qui vous demande vos caissons sont faits comment, les hauteurs coup de pied, tout ça, ben, avec la vue de coupe, on peut s'en sortir. Et ça vient nous aider aussi quand on veut faire des vues complètes de plan. Donc, si on revient ici, puis je vais continuer, OK. Je vais continuer ici juste les paramètres. Euh, Ici, c'est la hauteur de la planche du coup de pied. L'avez-vous celui-là? Parce que des fois, peut-être vous n'êtes pas identique à moi. OK. Fait qu'il y aurait peut-être eu un petit ménage à faire. Sinon, enlever coup de pied, vous devez l'avoir. Enlever coup de pied, qu'est-ce que ça fait? C'est que de base, quand on amène les caissons, il y a un coup de pied par caisson qui est dessus. Mais le coup de pied, il va pas au débitage. Il est juste là visuellement. Il s'en va pas au débitage. Si vous vouliez l'enlever visuellement pour toute la job, ici, là, on est dans les paramètres de la salle. Fait que pour toute la salle, si je voulais pas avoir les planches coup de pied, ben, je peux tout simplement dire enlever coup de pied, mettre vrai, et là, les coups de pied, normalement, s'afficheront pas. On va pouvoir le faire aussi meuble par meuble. Ensuite, on a la hauteur du coup de pied. Donc, si vous avez une job custom que fallait que les coups de pied soient à 6 pouces de haut à la place de 4 pouces et demi, ben ici, on peut juste l'entrer et notre hauteur coup de pied va s'ajuster. Quand on parle coup de pied, ça va, tu sais, dans l'encoche des modules de bas. OK. C'est bon, parfait. Puis ensuite de ça, ici,
C'est pour activer ou désactiver le perçage des façades de tiroir. De base, il est à vrai. Dans votre cas, laissez-le tout le temps à vrai. C'est pour venir percer les goujons pour snapper les façades de tiroir. Et ça ici, on va le voir plus tard ensemble. Je vous ai mis, ça c'est un bel ajout que je vous ai fait, c'est que j'ai paramétré un UCS pour faire le positionnement des poignées automatiques dans une job au complet. Parce que de base, cabinet de vision, ça n'existe pas. Puis il faut, si on veut déplacer des poignées, il faut toutes les changer meuble par meuble, un par un. C'est long. Donc avec ici le paramètre que je vous ai intégré là, ça va vraiment mieux. Vous ici, la liste est plus longue, ça ressemble à quoi? Ah, Fingerpool. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est votre, ouais, vous avez un UCS pour faire des fingerpools qui est intégré. J'ai aucune idée chez vous s'il fonctionne. Si, je pense qu'il fonctionnait même pas. Fait que, je vous le dis comme ça, si jamais vous faites comme, hey, on se sert jamais de ça, si Mathieu vous dit non, je sais même pas pourquoi c'est là, on pourrait simplement l'enlever. Vous pourriez me le dire, puis je pourrais l'enlever. Parfait. Pour, Parce que des fois, on va intégrer quelque chose pour une job où il fonctionne même pas bien, puis là, ben, vous l'avez tout le temps d'impact à tous les jours. Fait que des fois, un petit ménage s'impose. On commence. Quand on rentre dans notre catalogue, c'est classé. J'ai classé ça le plus intuitivement possible. Donc, les bas, les modules de bas, modules de haut, garde-manger, vanité et tout ça. C'est sûr qu'ici, c'est avec l'utilisation, la pratique, que vous allez savoir quel meuble se trouve où et que vous allez être rapide pour aller le chercher. Chaque classement ici, on a un sous-classement à l'intérieur. Donc, j'avais mes bas. À l'intérieur de mes bas, j'ai porte pleine, tiroir, porte-tiroir, évier, les coins, coins morts, avec les poubelles, micro-ondes, rack à vin. Si on rentre dedans, là, quand on clique sur une ligne, un meuble, et qu'on le voit apparaître en bas, c'est que là, on est rendu. On est rendu à pouvoir amener le meuble. Fait que pour débuter, on va juste amener un meuble bien standard. On va prendre un bas deux portes, puis on drag and drop. C'est-à-dire qu'on prend ici avec le bouton de gauche, on amène dans l'environnement, puis quand il tombe dans la fenêtre ici, il nous permet de venir le positionner. On lâche le bouton de la souris, on peut déplacer notre souris, et là, il nous apparaît un triangle. Le triangle, c'est le dos du caisson. Fait que si je l'amène ici, ça veut dire que je vais mettre mon dos de caisson là. Si je l'amène là, je vais mettre ici, et ainsi de suite. Fait que par exemple, pour là, on va aller le mettre sur le mur numéro 2. C'est bon? On va en prendre. Ouais, c'est ça. Tu peux faire escape ou bouton de droite sur ta souris. Mais oui, quand tu en amènes un, tant que tu n'as pas lâché, tu pourrais copier le même meuble, tic, 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 en mettre plusieurs. Pour là, on va prendre un bas, une porte, puis on va aussi l'amener. Et snapper-le pas tout de suite. On va l'amener, puis on va le mettre par-dessus comme ça, notre meuble. Et il ne faut pas qu'il dépasse la moitié. Ça veut dire que la pointe du triangle doit rester à l'extérieur. On peut juste l'embarquer là, comme ça ici. Puis tu sais, même, il peut être par-dessus le mur aussi. Et là, on va cliquer bouton de gauche. Fait que ça, c'est pour vous dire que vous pouvez embarquer un meuble par-dessus un autre. Tant qu'il ne dépasse pas la moitié, il va garder la dimension de base, puis il va aller le positionner, il va venir le coller. Il ne l'embarquera pas par-dessus. C'est bon? On va faire la même chose. On va reprendre un bas comme ça. On va encore l'amener. Je ne veux pas vous cliquer. Placez-le à peu près comme moi ici. Cliquez pas sur votre souris. Vous faites Enter sur votre clavier. Exact, c'est ce que je veux qu'il fasse. OK? En faisant Enter, on vient désactiver l'intelligence pour coller un meuble sur l'autre. Fait que là, si on regarde en élévation, pour aller en élévation, deux choix. Soit qu'on sélectionne le mur qu'on veut, un clic et qu'on vient cliquer sur élévation.
Ou on peut double-cliquer sur le mur en mettant notre curseur du côté qu'on veut. Fait qu'on met la pointe du curseur par-dessus le mur, mais pas dépasser la moitié du mur, parce que là, il nous montrait le dos du mur. Fait que si je mets mon curseur ici, double-clic, même résultat, tombe en élévation. C'est good? Fait que là, si on regarde ici, on voit bien que notre meuble numéro 1 est embarqué par-dessus le meuble numéro 2. J'ai fait exprès pour vous le montrer parce que ça va vous servir. Là, j'ai fait un exemple un peu niaiseux, mais c'était pour que ça soit évident. Mais ça va arriver, cabinet de vision, surtout si vous avez des meubles de haut, un par-dessus l'autre, qui ne voudra pas, qui va vous dire non, parce qu'il va voir un autre meuble, une collision, puis il va vouloir l'embarquer à côté. Mais ça va arriver que vous dites non, Caroline, je veux le mettre, je le sais que ce ne sera pas une erreur, il est par-dessus. Fait qu'en faisant Enter, à la place de juste cliquer, ça vous sauve du, du pas des erreurs, mais ça vous permet de positionner un meuble en enlevant l'intelligence qui soit collée sur l'autre. C'est bon? Si on fait ça, là, on voit qu'on a une erreur. On voit bien que notre meuble est par-dessus l'autre. Ça va nous amener à aller voir toute l'explication qu'on a ici à gauche. Fait que même principe que depuis le début, on sélectionne un élément et on regarde à gauche. Et c'est là qu'on peut le déplacer, jouer avec ses dimensions et tout ça. Donc, si on commence ici, clairance. La clairance, c'est la dimension libre jusqu'au prochain obstacle. Là, vous allez me dire ici, ben ouais, mais il y a 39 pouces, il n'y a pas 15 3 quarts. C'est que quand on arrive dans un coin, il vient considérer l'épaisseur s'il y avait un meuble de bas sur l'autre mur. Donc ici, la clairance dans ce cas-là est comme pas bonne. Fait que si on vient regarder ici, end position. End position, ça c'est toujours la dimension qui reste avec le mur. Dégagement du mur. Puis ici, c'est dégagement tout court. OK. Fait que voyez-vous ici, au niveau du dégagement, moi dans mon cas, je suis embarqué 2 pouces dessus. Ça veut dire qu'au dégagement par la droite, j'étais à -2. Vous autres, peut-être, vous êtes pour le même chiffre. Mais si on voulait venir coller notre caisson ici, tout simplement, on va prendre notre -2, on va mettre 0. Fait qu'ici, la clairance, c'est vraiment le dégagement avec les items à côté. Pour que ça soit plus clair, si je prends celui du centre, le numéro 2, bien ici, mon dégagement est à 0, 0, bien, je suis collé à gauche, je suis collé à droite. Mais de mon mur, je suis à 49 pouces de mon côté gauche de meuble avec ici mon mur est à 49 pouces, puis je suis à 82 écarts de la droite. 58 écarts plus 24, ça donne 82 écarts du mur de droite. En gros, ici, là, c'est 3 places que vous avez pour pouvoir bien positionner les caissons. Si on continue ici, on a le centre. Le centre, il va être pratique quand on va aller positionner une fenêtre ou un centre de poêle. Le mesureur revient puis il dit regarde, la fenêtre est à 58 pouces du coin de mur. Il faut que ton module évier soit en dessous. Fait qu'on va aller mettre la fenêtre. On va lui dire qu'elle est à 58. On est positionné notre module. On va le faire après. Là, tout ce que je veux, c'est qu'on vienne passer ici les, euh, les menus, les données qu'on a là. Et ensuite de ça, on va commencer à faire une vraie cuisine, justement, à placer des fenêtres et y aller logique pour monter une cuisine. Fait qu'ici, le centre, à partir de la gauche, fait que mon caisson ici, c'est son centre, 55 pouces d'ici jusqu'au mur de gauche, puis j'ai 88 écarts jusque-là. Fait qu'ici, là, ça vous empêche d'être obligé de calculer. Il calcule pour vous autres. Même chose, on peut s'en servir partout comme calculatrice, en plus, en moins, en fois, en multiplication ou en division. Fait que, exemple que je voudrais prendre ce meuble-là, puis je veux juste le tasser de 6 pouces. Ben, j'aurais le choix ici en dégagement à gauche ou mur gauche ou centre, de simplement venir faire -6. Ou, j'ai plusieurs possibilités. Voyez-vous, en mettant -6, ici, il tombe à 6. Fait que si j'étais à 0, si ici je mets 6 à la place, j'ai le même résultat. Fait qu'on a plein de places pour arriver au même résultat pour déplacer un meuble. Une qui est importante, surtout quand vous allez balancer,
je vous ai montré à faire Enter qui désactive la commande pour aller coller un meuble automatiquement. Et il y a une place que vous pouvez déplacer un meuble sans qu'il soit, entre guillemets, intelligent. Ça veut dire qu'il ne viendra pas vous contraindre. Et c'est le dégagement gauche. Seulement le dégagement gauche vous permet, par exemple, d'embarquer par-dessus un meuble. Fait qu'ici, si je mettais dégagement gauche à 8, voyez-vous, il me permet d'embarquer 2 pouces par-dessus l'autre meuble. C'est pas nécessairement ce qu'on veut, mais le dégagement à gauche, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de détection de collision sur le dégagement à gauche. Si ici, je voulais faire -2, voyez-vous ce qu'il a fait? Il a réduit la dimension du numéro 3. Je recommence. On était ici, notre module avait 24. En faisant ici ma clairance avec ce caisson-là gauche, si exemple je disais -2, excusez, je l'ai fait à droite. En faisant -2, il est venu réduire la dimension. Mais si je prends de la gauche, puis que si je mettais 10, il embarque par-dessus et il n'a pas réduit la dimension du caisson. Fait que pour là, ça peut paraître niaiseux de moi, mais pourquoi que je voudrais embarquer des caissons par-dessus là? Ça va vous servir quand vous allez avoir des armoires qui descendent au comptoir. Si vous avez votre comptoir dessiné, un armoire qui descend sur le comptoir, Cabinet de Vision, lui, étant donné qu'il y a comme un contact entre le dessous de l'armoire et le comptoir, il va te dire que tu ne peux pas le tasser. Avec le dégagement à gauche, tu vas pouvoir le tasser. Fait que, surtout quand vous balancez, c'est super important de connaître ce petit truc-là. Ensuite de ça, ici, on a les dimensions du caisson. Fait que si on mettait 28 pouces, là, il va nous demander, tu le veux-tu par la droite, par la gauche ou par les deux côtés. Fait que dans le cas ici, ce qui serait logique, ce serait par la droite. Mais si des fois j'ai un module qui est déjà centré, j'ai placé mon module évier en dessous de la fenêtre, mais il y a 30 pouces de large, puis il faut que j'aille 33. Ben, vu que je l'ai déjà centré, ben, dans un cas comme ça, je dirais, si après je le mets à 33, je dirais, ben, va des deux côtés. Fait que comme ça, il va garder son centre, puis il va séparer égal de chaque côté. Fait que ça nous permet on a 3 choix pour étirer un caisson. Ensuite de ça, ici, on peut jouer avec sa hauteur et sa profondeur. Voyez-vous ici, on est déjà à 34 3 quarts par 23 et quart. Pourquoi? Parce que dans notre projet cabinet disposition, il vient chercher les dimensions qu'il y a là, qu'on avait rentrées il y a 2 cours déjà. Fait que c'est là l'intelligence qu'on commence à voir. Ici, on a rentré des données, ça nous a pris 5 secondes. Puis quand on va emmener des meubles, ils vont être à la bonne dimension. Important de savoir parce que je le vois tellement souvent, des gens qui amènent les meubles sont jamais à la bonne dimension. Fait qu'à tous les meubles, ils vont venir ici changer la largeur, la profondeur. Ça peut être deux choix. Soit qu'ils n'ont pas bien rentré leur disposition ici, qu'elle n'est pas bonne. Fait que lui, si le caisson est bien programmé, il va venir chercher la dimension qu'il y a là. Mais si tu n'as pas pris le temps de rentrer la bonne, exemple, tu aurais une job avec des caissons à 35 écarts de haut à la place de 34 3 quarts, puis tu n'es pas venu le changer une fois, puis que tu amènes 20 caissons, ben, tu vas le changer 20 fois. Ou, si ça vous arrive de prendre un caisson et que vous dites, ben voyons, je suis correct, je suis rentré à ma dimension dans ma disposition de projet, puis le caisson n'est pas à bonne, il est pas à bonne hauteur. C'est que le caisson a été brisé. Ça voudrait dire que quelqu'un serait arrivé ici, je vais faire un exemple, par exemple, il a fait ça comme ça, et il serait venu sauvegarder. OK? Fait que ça nous amène à une partie à ne pas faire. Et là, vous allez me dire, si vous faites bouton de droite, premièrement, est-ce que vous avez une roulette ou vous avez le menu déroulant comme moi? Comme moi. Toi aussi, Marguerite, parfait. La roulette, c'est vraiment mêlant, c'est juste des dessins. Moi, j'aime beaucoup mieux ici avec du texte. Là, que... Bon, fait que ici, si on fait bouton de droite et qu'on s'en vient sur le menu déroulant sauvegarder, on a sauvegardé puis on a sauvegardé sous. Est-ce qu'il est actif? Est-ce que vous pourriez le faire? Non, tu peux le faire, ok, bon.
Fait que ça veut dire que dans votre session, quand vous ouvrez votre cabinet de vision à votre nom, avec votre mot de passe, ça veut dire qu'il est débordé. Ça veut dire que vous avez accès, en gros, je vais vous le dire de même, vous avez accès à scraper la base de données. Pour vous faire peur, là. Fait qu'ici, là, je veux vraiment, vraiment, vraiment que vous reteniez de ne jamais faire un save. Parce que si tu fais sauvegarder la flèche, sauvegarder, tu vas venir d'écraser le caisson dans la base de données SH 2025. Dans la base de données du caisson que tu as pris. En gros, tu as pris un caisson dans un catalogue, tu l'amènes. Si tu le modifies et tu le sauvegardes, tu viens de l'écraser. Tu viens de l'écraser pour groupe SH au complet. Pas juste, c'est pas sur ton ordi, là. OK? Fait que il faut vraiment faire attention. C'est ça. Il y a une grosse différence à faire. Votre projet ici, le save qu'il y a là, ça sauvegarde votre projet sur en plein ça. Ça change absolument rien. C'est la job. C'est votre job. Comme hier, on a sauvegardé sur, moi je l'avais appelé formation 1, je sais pas comment vous l'avez appelé, puis en le rouvrant, ben, vous aviez juste vos murs. Ça, c'est pour vous autres, c'est votre job. Mais le sauvegarde de bouton droit sur un meuble ici, OK? Si vous faites un meuble spécial et que vous dites, Caroline, ça fait 1 heure que je travaille dessus, puis je vais le retrouver, ce meuble-là, dans le projet ou dans un autre projet, je veux le garder, vous pourriez faire un sauvegarde dessous. En faisant un sauvegarde dessous, il vous rouvre une fenêtre ici. Et là, si vous venez cliquer en haut sur catalogue, vous retrouvez tous les catalogues. La fenêtre comme telle est un peu plate dans le sens qu'on peut même pas l'agrandir. Puis ici, il n'y a pas rien pour tasser. Fait que on peut juste descendre puis ça vient couper. Mais ça, on n'a pas de contrôle, c'est comme ça. Fait que je vous dirais que si vous voulez vous sauvegarder un meuble, venez le sauvegarder dans l'ancien catalogue. Parce que moi, j'ai des demandes au fur et à mesure de faire des améliorations, des ajouts, des corrections dans le catalogue 2025 que j'ai fait. Donc, si vous venez sauvegarder un meuble ici, même si vous dites, ben, je vais le sauvegarder, je ne rentrerai pas dans le catalogue de bas, je vais le sauvegarder ici, il va tomber en bas là, puis je vais lui donner le nom, je vais l'appeler avec Marguerite. Ben, si vous faites un meuble spécial, vous le sauvegardez là, vous êtes content. Mais moi, si 2, 3 semaines après, j'ai eu une demande de faire des nouveaux meubles, des nouveautés, j'en ai écrasé le catalogue au complet 2025. Fait que ce que vous avez fait, vous allez le perdre. OK? Mais l'ancien catalogue, moi, j'y toucherai jamais. OK? Fait que si vous voulez vous sauvegarder des meubles, ben, il y en a, là, regardez, tests, cabinet adapté. Il y en a qui ont déjà été faits. Il y en avait même qui étaient nommés sous le nom des projets, si je me trompe pas. Je l'avais vu à quelque part. En tout cas. Mais vous pourriez le sauvegarder là. Là, je ne sais pas si vous allez avoir ce droit-là, mais je pense que oui. Si vous faites un bouton de droite, dans le blanc ici, vous pouvez ajouter une catégorie. Fait que vous pourriez vous faire une catégorie à votre nom, ou au nom du projet. Comme ça, vous pourriez ajouter une catégorie. Mais ne venez pas l'ajouter dans le 2025. Est-ce que c'est bien compris? Entre la sauvegarde, là, en gros, là, faites-le jamais, parce que vous écrasez d'un coup le caisson. Sauvegarder sous, vous avez la latitude d'aller le mettre dans un autre catalogue et de pouvoir sauvegarder un caisson spécial. Ce que je viens de faire là, j'ai pris mon caisson, puis je l'ai manuellement descendu à 33 pouces. Ça veut dire que l'automatisme de 34 3 quarts qu'on avait relié à notre projet, disposition, elle est partie. C'est le même concept qu'on va retrouver encore là partout dans le logiciel. Ça veut dire que quand vous avez un chiffre, une donnée, et que vous venez manuellement la changer, il vous laisse le faire sans problème. Mais lui, il se dit, parfait, j'avais un automatisme qui me disait, va chercher ta hauteur de la disposition, et là, tu me dis que tu le voulais à 33. Aucun problème, je te laisse aller à 33. Mais il va rester à 33. Il ne viendra pas rechercher la disposition. On va le voir un petit peu plus tard dans d'autres exemples, ça va peut-être être un petit peu plus clair. Non, ça, ça veut dire qu'exemple que je prendrais ce meuble-là, puis je faisais un sauvegarde des sous, il va rester à 33. Si je le ramène, il n'y aura plus l'automatisme du 34 3 quarts,
il sera à 33 parce que je l'ai tapé à la main. Tu sais, je suis arrivé, j'ai tapé 33, fait que lui, il se dit parfait, je te le mets à 33, mais il va rester là. Si tu veux le changer à 34, 3 quarts, il va falloir que tu viennes me l'écrire. Il a perdu l'intelligence. C'est beau pour ça. Ensuite de ça, la profondeur. Ici, si on voudrait barrer la largeur, très très rare que vous allez vous en servir, c'est vraiment plus quand on va faire de la programmation, qu'exemple un module poubelle. On a une poubelle, ça prend un module de 17,8, ben on fait le meuble, on fait les usinages, puis on venait barrer sa largeur. Fait que quand vous allez l'amener, le meuble, il va être barré. Fait que vous ne pourrez pas jouer avec la largeur. Si vous en amenez un, que la largeur est barrée, à moins que ça soit complètement illogique, que vous jugez que c'est une erreur, il y a une raison. T'sais, si justement vous amenez un meuble poubelle avec un code poubelle, puis qui est barré, allez pas le débarrer, puis ben, il est à 17,8, mais j'aurais besoin de 21. On va le mettre à 21, parce que la poubelle, elle fera pas dedans, rendu à la production. Ensuite, ici, on pourrait jouer avec l'angle. L'angle, c'est plutôt rare, à moins d'avoir des îlots avec des caissons qu'on voudrait mettre au bout. Donc, l'angle, c'est vraiment en vue de plan comme ça. Fait que si j'ai mis 90 degrés, il est parti, puis il a viré de 90 degrés. Si jamais vous voulez, vous avez un caisson à tourner. On va retourner en vue de plan et on va cliquer sur un caisson. Et là, on voit des points qui s'affichent. On a 4 points jaunes, on a un point bleu pâle, on a un point vert. Si on veut déplacer un caisson de façon avec des contraintes, ça veut dire que s'il cogne sur un autre meuble, il n'embarquera pas par-dessus. Le point jaune du centre. Ça veut dire que si je reviens puis je fais ça comme ça, il n'a pas embarqué par-dessus mon caisson. Si je voudrais faire le même principe que le Enter, ici à gauche, j'ai un point qui est plus vert turquoise et le curseur, quand on est dessus, lui nous permettrait de mettre le meuble par-dessus. Fait que lui enlève la contrainte à même titre que le Enter. Fait que tu sais, des fois, vous pourriez prendre un meuble et l'amener là. Vous balancez, vous avez un meuble, il est trop gros, ça se collisionne, il se comporte pas bien, tabarnouche, je vais me faire de la place. Mais vous pouvez prendre ça, dire, je le déplace. Fait que là, lui ici, voyez-vous, il le voit plus, parce qu'il est en avant. Si je prends mon meuble et que je le ramène ici, par exemple, je vais le ramener avec ça, comme ça. Et là, voyez-vous, il est retombé, que là, il le voit. Fait que le point ici. Ensuite de ça, ici, c'est pour faire une rotation. Fait que si vous en avez un à faire, vous pouvez le faire par l'angle ici, mais vous pouvez aussi vous aider. Vous pouvez aussi vous aider avec ça pour juste connaître quel bord tourner. Fait que si je veux le tourner comme ça, ben voyez-vous à gauche, là, dans la position angle, c'est moins 90. Fait qu'on peut le partir avec ça. Et je pourrais taper moins 90 parce que c'est le même principe que depuis le début. Quand on regarde à gauche puis c'est jaune pâle, ça veut dire que si j'écris sur mon clavier, c'est exactement dans cette ligne-là que ça va aller s'inscrire. Fait qu'on pourrait tourner un caisson. Je le reprends, là on met à 0 comme ça, puis il revient dans le bon angle. Je vais juste. Ce sera pas long. Juste une petite réponse courriel là, pour une petite urgence. Là. Une minute. Je vais dire que je vais répondre plus tard. OK. Est-ce que ça va pour ça? Les flèches ici. Et les trois qu'il y a sur le côté, c'est que vous pourriez étirer un meuble manuellement comme ça. Fait que tu pourrais dire comme ça là. C'est ça. OK. C'est bon. Ben, regarde.
C'est un bon exemple. On va le faire direct là. Fait que juste pour continuer ici, les flèches, ici, ça serait pour étirer gauche ou droite un caisson. Personnellement, je m'en sers vraiment rarement parce que d'habitude, on va venir changer sa dimension ici, puis on va dire gauche-droite. Mais vous pouvez vous habituer aussi à vous en servir. Fait que voyez-vous, juste en le tassant, il est venu embarquer, il a pas embarqué par-dessus l'autre, même si j'ai dépassé. J'ai fait ça comme ça, clic. Fait que, vous n'êtes pas obligé de calculer en faisant ça. Vous pouvez vous en servir. Oui, il est dans le vide. Il est, mettons, comme ça. Parfait. Fait que j'y arrive. Fait qu'ici, on vient de voir l'angle et c'est le suivant, c'est le dégagement. Nous autres, ça va être écrit dégagement. Fait qu'ici, le dégagement, c'est par rapport au mur. Fait que c'est ça. Fait que par exemple, qu'on aurait un tuyau à dégager, il faut qu'il dirait, ben, mets ton caisson 6 pouces de moins. Puis dégage le mur de 6 pouces. Ben, on pourrait dire ici en profondeur, moins 6 pouces. Et en dégagement de mur, 6 pouces. Et notre caisson se positionne comme ça. C'est bon? Et ensuite, on a l'élévation. Et ça, c'est pour la distance du plancher. Fait que si on s'en vient en élévation, justement, parce qu'en vue de plan, on ne verra pas le résultat, en élévation, donc soit qu'on double-clique sur le mur ou on clique une fois pour cliquer élévation, et qu'on cliquait par exemple sur notre meuble numéro 1 et qu'on disait élévation 6 pouces, ben il va le lever du sol. Fait que ça va servir avec des meubles suspendus, des vanités suspendues, des fois des unités de bureau. Fait que vous allez avoir besoin de vous en servir. Et que ça, on met 0 aussi. À faire attention avec cet exemple-là, si on dégage un caisson du mur. Je reviens, vous faites-le pas, là. Je vais juste pour vous montrer l'exemple. On va faire ça comme ça. Ici, en élévation, on a des F. Les F, c'est pour les côtés finis. Voyez-vous ici, j'ai deux caissons de 23 écarts de profond qui sont collés ensemble. Donc, il comprend seul qu'il n'y a pas besoin d'avoir de côté fini. Donc, les deux côtés ici, ils vont être blancs. Et les deux côtés extérieurs vont être de couleur. Par contre, si je reviens à l'exemple comme vous êtes et que je fais ça comme ça, automatiquement, il va venir mettre un côté fini sur mon numéro 2. Parce que lui, il voit ici qu'il y a de l'espace. Il ne sait pas que c'est pas visible une fois fait. Là. Lui, tout ce qu'il voit, c'est que, OK, j'ai de la place. Puis ici, on peut le voir. Fait qu'il va venir mettre automatiquement un côté fini. Pour gérer les côtés finis, on va commencer à avoir notre bouton de droite. Fait que cliquez sur n'importe quel caisson, puis directement bouton de droite pour faire ouvrir ce menu-là. Fait qu'ici, on pourrait copier un meuble. Fait que si je le prends, copie, il tombe directement. J'ai juste à déplacer ma souris, puis je peux aller le placer sur l'autre côté. Bouton droit, copie, copier. Et c'est pas comme un copie-coller. On copie et tout de suite, on a le caisson qui est disponible. Il est en pointillé comme ça et on va le placer. On pourrait en mettre plusieurs. Tant qu'on ne fait pas soit escape ou qu'on ne fait pas bouton de droite sur notre clavier. Voyez-vous ici, si vous regardez mon écran, je veux en mettre un autre, puis il veut pas. Il veut pas parce que on a dessiné des murs en U comme ça. Puis lui, il prend pour acquis que si tu as un mur, c'est parce que tu vas aller mettre des armoires. Puis il sait, parce qu'on lui a dit dans notre disposition de projet, que nos armoires ont 23 écarts de profond. Donc ici, il vient simuler avant qu'il va avoir 23 écarts de profond de meuble. Et là, ici, je suis à 26 écarts. Donc, il resterait juste 3 pouces de meuble. Puis il sait qu'un meuble de 3 pouces,
ça se peut comme pas. Fait que si j'aurais une shape comme ça de cuisine et que je veux aller mettre un caisson, voyez-vous, il veut pas. C'est là un bon exemple que notre enter va nous servir. En faisant enter, on le débarque, je le mets comme ça et je pourrais venir le mettre à 0 et il va me le laisser positionner. C'est bon? Est-ce que les copies, enter, tout ça, c'est pas trop compliqué? Parfait. Est-ce que ça va, Marguerite? Parfait. OK. Fait que est-ce que tu as l'équivalent un peu d'être comme ça? OK. Est-ce qu'il te sort une erreur qui dit que t'as comme que une erreur de numéro? Il doit te dire que tu as deux fois le même numéro. Bon. Fait que sélectionne-en un, puis fais supprimer sur ton clavier. OK? On me regarde. Dans ce cas-là, si tu n'es pas capable de ça se peut. Quand on vient d'en mettre là, vraiment des parfaitement un par-dessus l'autre, là, c'est là qu'il sort une erreur qui dit un peu, là, t'as vraiment un problème. OK? Puis si t'es pas capable de le sélectionner, je vais te montrer un truc. Là, tu dois avoir des numéros qui sont un par-dessus l'autre. Est-ce que tu es capable de voir c'est quel numéro? Exemple, ça serait 4, 5, 6 sont tous un par-dessus l'autre. OK. On va venir ici en haut. On n'était pas rendu là, mais tant qu'à faire, on va le voir. Ici, dans rapport. OK? Puis on va cliquer sur saisie de commande à gauche. OK? Là, tu vas voir tous tes meubles. Puis là, lui, il voit plus le layout de la cuisine. Là, c'est tes meubles qui sont en par-dessus. Fait que là, tu pourrais, il faut que tu connaisses quel numéro tu as à enlever et tu pourrais faire un bouton de droite dessus et faire supprimer. Si tu as un meuble zéro, oui, parce qu'un zéro, c'est une erreur. Ça va arriver qu'il va t'en faire des meubles zéro, mais c'est une erreur. Parce que vois-tu, normalement, ils vont partir à 1. Excellent. Fait que vois-tu, ça aussi, ça te permet des fois, ça vient débarquer, que le logiciel, il voit le layout, puis qu'il te bloque. Tandis que là, de même, il voit juste un listing. Fait que tu peux t'en sortir aussi en allant travailler par là. C'est bon? Joe, ça va? Excellent. Si on revient ici en élévation, puis qu'on reprend notre bouton de droite, bon, on a supprimé. Même résultat que si on sélectionne bouton de gauche qu'on fait supprimer sur notre clavier, bouton de droite supprimer, même chose. Ça va vous arriver que le chiffre, il n'est pas à bonne place. Ou soit qu'il embarque par-dessus un autre. Si vous avez, surtout si vous avez des caissons un par-dessus l'autre. Voyez-vous ici, il le met en dessous du caisson. Mettons qu'on aurait un autre caisson qui s'en viendrait, ben le numéro de l'autre, il serait par-dessus celui du bas. Ce serait pas trop clair à quel caisson que le numéro appartient. On a ici, vous autres, ça doit être déplacé étiquette. Donc, si on fait ça, on vient juste déplacer le numéro du caisson. Fait que ça, on l'a que ce soit en élévation ou en vue de plan. Fait que si vous avez, quand vous faites vos plans, si vous avez des numéros qui sont tout un par-dessus l'autre, surtout en vue de plan, ben vous pouvez, avec déplacer étiquette, les placer pour que ça soit plus clair.
Ensuite de ça, on la sauvegarde qu'on a vu tantôt. Vraiment faire attention. Ici, on a Edit, Section, Edit Shape. C'est des modules pour travailler le caisson. Si on va dans Edit, on tombe vraiment quand on est dans une autre sous-couche du logiciel on est à l'intérieur de notre caisson. On n'est plus dans la cuisine au complet. On travaillerait juste sur le caisson. On le verra pas aujourd'hui. Donc, pour sortir de là, on fait retour en haut. OK? Comme ça là. OK. Fait que ça, c'est vraiment à votre préférence. T'sais, vous pouvez le travailler comme ça. C'est vraiment à votre préférence. Si votre ordi se comporte bien puis vous aimez ça, moi, j'ai aucun problème. Si vous aimez ça. Moi, j'aime mieux garder mon gros écran plutôt que d'avoir trois petits écrans, mais comme je vous dis, là, vous gérez ça comme vous voulez. Ensuite de ça, bon, là, voyez-vous ce que j'ai fait? J'ai double-cliqué sur le mur, puis il est allé chercher le mur 1. Ici, en haut, quand on est en élévation, on va avoir ce petit menu-là qui va apparaître. Soit qu'on peut se déplacer avec les flèches pour tasser mur 1, mur 2, mur 3, mur 4. Notre mur 4, c'était notre mur d'îlot, notre mur rouge. Fait qu'on peut naviguer entre les différents. Fait que si vous double-cliquez dans la crème, je suis pas sur le bon, ben vous êtes plus vite de juste venir ces flèches-ci, clic, 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 tu tasses du mur pour arriver à l'élévation que tu veux. Tant qu'à être là, ici, il y a une petite face. C'est qu'on regarde le devant du mur ou le dos du mur. Fait que ici, la face est de face, fait que c'est le devant du mur. Si je clique dessus, on voit comme un derrière de tête. Et là, c'est que je tombe, c'est si j'étais dehors. Si je regardais le dos du mur. Fait que voyez-vous, il me cote 152 écarts. Mais ici, j'ai 143 écarts. Mais si je mesure le dos du mur, il y a 152 écarts. Fait que des fois, c'est bon à savoir que vous pouvez juste comme avoir l'impression que vous avez perdu vos caissons. Vous avez encore qui sont mes caissons en élévation. Ben, c'est juste que vous avez peut-être cliqué là, vous êtes sur le dos du mur. Ou vous avez double-cliqué, mais peut-être que si vous étiez à l'extérieur du mur, il vous a montré le dos par défaut. Fait qu'ici, on navigue entre les murs en élévation et on regarde en avant ou en arrière. Si on continue ici, en plein ça, c'est surtout là qu'il va te servir. Puis il va te servir souvent quand tu as un îlot exactement et que tu vas aller positionner ton panneau de dos d'îlot ou mettre des caissons au dos. Exactement, tu vas t'en servir. Donc, si on continue ici, section, éditer la forme. Pour là, section s'en servira pratiquement jamais ici. Je vous montrerai pas à s'en servir ici. La partie section du logiciel, c'est une grosse partie qu'on va voir. Peut-être qu'on va débuter le prochain cours. Mais on va avoir certainement peut-être deux cours là-dessus. C'est la partie pour modifier les caissons intelligemment. On peut faire énormément de choses dans cette partie-là, c'est super important de la connaître. Mais si on voulait aller en section, on va aller ici et on va venir en section ici. OK? Sinon, je trouve qu'ici, en section là, on a le même résultat, mais c'est petit, personnellement, je trouve que ça travaille pas bien. Fait que section ici, éditer la forme, ça va vraiment être d'un cours plus avancé, c'est qu'on pourrait faire des formes spéciales de meubles. Donc, avec éditer la forme. Éditer vous autres en français, c'est quoi éditer la forme des pièces? OK. Ici, là, pour vrai, c'est extrêmement rare qu'on va se servir de ça, surtout au niveau de la job. On va s'en servir quand on veut faire une shape de meuble spéciale, mais au niveau de la job ici, là, je pense que je m'en suis jamais servi en 22 ans. Fait que combiner, vous en servirez pas non plus. Ça serait pour faire des groupes de meubles ensemble. Fait que c'est pas des choses qu'on fait. S'il y a des caissons qui ont à être groupés, ils vont déjà être groupés au niveau du catalogue. Vous n'aurez pas à les grouper ensemble. Combiner les assemblages des coups de pied non plus. Splitter, ben, c'est si vous auriez combiné, qu'on voudrait splitter. Fait que si on combine pas, on va demander de splitter.
Détacher le coup de pied, c'est si on avait assemblé le coup de pied. Donc, si on ne s'en sert pas, on n'a pas besoin de détacher le coup de pied. Fait que tout ça ici, on s'en sert pas. Ces trois-là, là, ici, là, très, très rarement, ça va servir. Lui, ici, vous allez vous en servir, souvent. Moi, c'est re-hinge, vous autres, c'est repenturer. Fait que c'est que ça change le côté de la penture, automatiquement. Fait que tout simplement, re-hinge, clic, penture à gauche, penture à droite. Fait que ça, c'est à faire vraiment attention quand vous montez vos cuisines, d'être penturé du bon bord. Et de, il y a d'autres manières de le faire. Peut-être qu'il t'avait été montré de rentrer dans ton meuble, venir en section, cliquer sur ta porte, et là, tu l'avais vu d'ici. Tu peux double-cliquer aussi. Tu peux aussi cliquer sur ta poignée. Puis voilà, on a comme trois choix pour changer un côté penturé. Par contre, vois-tu, quand on le sait, qu'on peut le faire au niveau de la job, ben, on s'évite de rentrer dans le meuble, d'aller cliquer. Fait que, tu sais, on gagne en rapidité pour avoir le même résultat. Fait que re-hinge, tout simplement. Finish 10, côté fini, va être très important aussi. Comme dans le cas ici, je reviens avec mon exemple, j'ai mon caisson qui est moins profond, qui est décollé de 6 pouces du mur, mais j'ai pas besoin d'avoir le côté gauche fini parce que ça serait exemple pour dégager un tuyau. Fait que ici, je prenais forcer mon meuble à dire, ben non, t'en as pas de côté fini. Ou t'es fini à gauche, ou t'es fini à droite, ou t'es fini des deux bords. Fait que ça, c'est pour le forcer. Même principe que depuis le début, si on le force, il enlève l'intelligence. Ça veut dire que si j'ai dit ce caisson-là, que tu n'as pas de côté fini, et que je copie le caisson et que je l'amène ici, voyez-vous, il ne me mettra pas de F. Parce que je l'ai forcé à dire qu'il n'y en avait pas. Si je prends un caisson que je ne l'ai pas forcé et que je l'amène ici, voyez-vous, il a mis des côtés finis automatiques. Fait qu'à faire attention, si vous forcez un meuble avec les côtés finis et vous le recopiez ensuite, faites attention. C'est pour ça qu'on fait afficher les F. Fait que c'est visuel, c'est rapide. Autre truc pour voir les côtés finis. Moi, je le fais toujours quand je finis une job pour vérifier nos côtés finis. Je vais aller en 3D. C'est visuel, c'est rapide. Fait qu'on est ici en 3D et on va tourner notre cuisine comme ça et on va s'assurer qu'on ne voit pas de partie blanche. En 3D, bonne question. Non. Ici, non. Faut vraiment revenir. Tu peux l'avoir aussi en plan. En plan, c'est pas visuel avec les F, mais si tu le sais qu'il faut que tu en modifies un, tu as le même menu. On a exactement le même menu en vue de dessus qu'en vue d'élévation. Bon. Même chose, barrer la largeur. Comme je vous disais, c'est pas une commande que vous allez vous servir souvent. Remplacer. Si vous voudriez remplacer un meuble, vous avez ici, bon, pour balancer, puis vous arrivez, puis ce meuble-là, finalement, il fait 25 pouces de large, une fois balancé. Ben, vous pourriez, à la place de l'effacer, aller chercher un bas deux portes, juste faire remplacer et dire je veux le remplacer par un bas deux portes et il va le changer. Donc ça, c'est une nouveauté. Je sais pas si c'est 24 ou 23, mais qui est intéressante aussi pour, à la place d'aller effacer, changer, puis que ça, on gagne en vitesse. Et là, vous savez que le nom du meuble est bon. C'est important d'avoir les bons meubles. Faut juste prendre un meuble, une porte, l'étirer, puis là, on va le voir plus tard comment aller changer à deux portes, puis de le laisser là. Parce qu'il s'appellerait bas une porte, puis il y aurait deux portes. Fait que là, on se met à la place des personnes dans l'usine, mais là, c'est quoi qu'ils veulent? C'est quoi qui est bon? Y a-tu deux portes ou une porte? Fait que faire attention au nom des caissons. Oui, c'est ça. C'est en plein. OK, mettons, t'as pris un 12 comme ça, t'as fait replace, puis t'as pris lui. Vois-tu, toi, il veut, il te l'a fait. OK, moi, il me sort, on dirait qu'il veut pas. Si je prends lui, je prends lui.
OK, il l'a fait. C'est parce que c'était mon premier sur le bord. Puis là, il voit une problématique du 23 et quart que je vous ai dit parce que la cuisine elle tourne. Fait que là, il l'a fait. Fait que tu sais, c'est à faire attention aussi sur quelle largeur de meuble que tu le fais. Fait que là, tu as fait ça, oh shit, c'est pas ça que je veux. On peut revenir sur notre B, tout simplement. Clic. Fait que c'est rapide. Ça va avoir tellement de trucs en finissant, là, vous allez être plus vite que ceux que ça fait 2 3 ans qu'ils décident. Facile, hein? C'est facile. Ouais, puis ça se peut peut-être si tu as des déficiences, des fois qu'il n'a pas été bien dessiné ou que c'était une copie reverse, hein, comme on a vu hier, inverser la pièce, la miroir, puis que, exemple, il avait forcé un côté gauche, mettons dans la cuisine de gauche, ils ont forcé un côté gauche fini. Puis là, tu copies, tu fais inverser la pièce, ben ton côté gauche il est encore fini à gauche parce que tu l'as forcé dans ta cuisine 1. Fait que ça peut faire des erreurs. Fait que ça doit être des choses comme ça, des fois que hey, on reprend telle affaire parce que le côté il était pas fini, mais ça peut être une copie. Puis si tu vas voir ici, je vais te donner encore un truc pour voir si la personne, elle l'a forcé, toi, tu serais en mesure de dire quelle sorte d'erreur qu'il y a eu. Fait qu'exemple que je prendrais ce meuble-là, puis que je le forcerais avec des côtés non finis. Puis je m'en viens ensuite dans ses propriétés avec dérogation. S'il y a quelque chose d'inscrit là, c'est parce que ça a été fait à la main. C'est parce que ça a été forcé. Fait que tu sais, tu pourrais, si la personne te dit, ah, c'est le logiciel, c'est pas bon, tu sais, pis tout. Ben, si tu vas voir puis il y a une dérogation, tu dis, ben, c'est parce que c'est toi qui l'as mis. C'est toi qui l'as mis, tu sais. Si lui, ici, me semble, j'avais rien fait, je m'en viens ici, avoue que j'en ai pas. La seule dérogation que j'ai, c'est le coup de pied en retrait. Ça, c'est des méthodes de fabrication. Lui, je sais pas pourquoi, mais il va toujours être là. Le coup de pied en retrait. Mais tes côtés finis, côtés penturés, ces affaires-là, tu peux les trapper avec la dérogation. Ça nous amène ici au dernier, qui est les propriétés. Fait qu'ici, dans les propriétés, on a trouvé le nom du caisson. La description chez vous, quand même que vous tapez d'autres choses, je vais juste voir si l'UCS est en bas. Ouais, c'est ça. Il y a, il y a un UCS qui vient prendre la ligne de description pour inscrire la couleur du caisson automatique. Sur les rapports de production qui vont dans l'usine, ils ont une colonne couleur. Fait que, tu sais, quand on a des cuisines, 2 couleurs, 3 couleurs, ben, eux, c'est plus facile d'aller, ben, mon numéro 2 est telle couleur. Fait que visuellement, ils vont chercher les pièces de la bonne couleur plutôt que juste chercher les pièces du numéro 2. Ça les guide plus rapidement pour assembler plus vite. Fait qu'ici, quand même, que vous écrivez n'importe quoi, ça va toujours vous l'écraser. Ça va vous le permettre d'inscrire quelque chose. Mais si vous faites OK et qu'on revient, ça l'a flushé. Et ça remet ce code-là. Le code ici, ben, c'est la recette du début. On s'en souvient, l'attribution matérielle. Ensuite de ça, prix, vous n'êtes pas rendu là, avoir des prix dans les caissons. On a notre numéro de caisson. Fait que si, par exemple, X raison, vous voulez barrer le numéro de caisson, je voudrais le mettre 8 pour X raison. Ensuite de ça, je peux barrer mon numéro. Fait que ce caisson-là, ben, il va être 8, tout simplement. Si je débarre comme ça, il va revenir à 2. Je pourrais ouvrir les portes. Je pourrais ouvrir les tiroirs si j'en avais, puis je pourrais ouvrir les tiroirs intérieurs. Fait que si je rouvre la porte elle est ouverte. Si je regarde en 3D, la porte est ouverte. Ici, ça, chez vous, ça a été monté comme ça. C'est pas bête. Toutes les intérieurs, votre mélamine, là, elle a été faite que la partie visible, la texture a été mise belle, a été mise de la bonne couleur. Et tout ce qui est d'intérieur, il y a une texture de K3, de particules qui a été mis. Fait que, ça montre rapidement quelle partie qui est l'intérieur du meuble. C'est pas bête, c'est la première fois que je vois ça. Mais chez vous, c'est comme ça. Comme ça ici, je referme ma porte. On y arrive au fameux intérieur exposé que je vous parle depuis le début.
avec la recette, euh, avec l'attribution matérielle intérieur exposé, par exemple dans ce cas-là 581/581, ben, si je clique ici, intérieur exposé, et que je viens voir mon caisson, vois-tu, il est tombé tout en mélamine 581. Il est venu, ce qu'il fait, c'est qu'avec le clic intérieur exposé, le crochet qu'on met là, on le sélectionne, on a un meuble de bas, fait que lui, il vient voir ici, puis il s'en vient voir dans le matériel. J'ai un meuble de bas, tu m'as dit intérieur exposé, qu'est-ce que je fais? Je fais 581/581. Si ici je changeais pour 584, ben, ce meuble-là viendrait de tomber en 584. Voyez-vous, il a changé de couleur. Bon, ça veut dire que la 584 n'a pas été rentrée avec la particule intérieure. On va venir le remettre en 81. Donc, il vient de retomber en 81. J'enlève mon intérieur exposé. Il est revenu blanc. Est-ce qu'on fait le lien? Est-ce qu'on commence à faire des liens, là, justement, avec les attributions, tout ça? C'est clair pour ça? Parfait. Donc, ensuite de ça ici, propriété, euh, show plan CAD, show elevation CAD. Vous aurez pas tant à vous en servir. C'est si vous faisiez du DAO à l'intérieur du meuble et que vous voudriez qu'il apparaisse sur le plan. C'est très rare qu'on va faire ça. Si on veut faire du DAO et qu'on veut qu'il apparaisse sur le plan, on est bien mieux de le faire sur le plan. Parce qu'on a toutes les références, notre meuble arrive-vous et tout ça. Comment. Vous pourriez écrire des commentaires sur le meuble. Fait que si j'écrivais ce commentaire sur le meuble numéro 2, avec le rapport de production qui va s'en aller dans l'usine, il y a une ligne qui est écrite commentaire, donc ça va s'inscrire. Attention, je sais pas moi, côté spécial. Vous pourriez inscrire quelque chose de même pour porter attention à l'assemblage. Fait qu'au niveau propriété, commentaire. Finish, défini, on revient au même fini qu'au début de la job. Ça ne nous sert pas dans notre cas parce que les textures sont attribuées au matériau. Fait que pas besoin de ça ici. Leg non plus, ce serait pour changer le type de patte. Mais si jamais que vous auriez une job à faire, exemple avec des pattes ajustables, il faudrait faire une conception avec pattes ajustables. Vous la choisiriez au début, puis tous vos meubles tomberaient avec pattes ajustables. Fait qu'ici, leg sur le caisson, très très rare que vous allez vous en servir, même pratiquement jamais. Dérogation, on vient de le voir. Note. Ici, ça vous appartient. Couleur caisson, je sais pas où que ça irait. Je regarder quelque chose dans vos rapports. Je pense même pas qu'il affiche nulle part. Voyez-vous, dans mon commentaire, attention côté spécial. Il s'affiche là. Mais couleur caisson, il n'y a pas de lien. Fait que je sais pas pourquoi ça avait été fait. Mais en gros, note ici, elle donne rien. OK, vous l'avez pas? OK. OK. C'est d'un paramètre, ça. Fait que ça veut dire qu'elle ne sert pas de toute façon. Je vais juste ici, je vais juste faire un test. Voir si ça fonctionne. OK, ça fonctionne. Voyez-vous ce que j'ai fait là dans retrait du dos. Fait que voyez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Le dos est rendu à 6 pouces ici. Fait que ça, c'est une chose que vous avez, là, c'est pour moi qui l'ai fait. Fait que dans Note, ici, vous pourriez jouer avec votre retrait de dos. Comme ça là. Mais il y a d'autres places pour le faire. Parce que là, vois-tu, de base, vous autres, vous êtes à un quart, je pense. Là, je vais super vite, là, un 8. On va voir ça ensemble plus tard.
Ici, il a tombé vraiment à zéro. Puis si je reviens dans mes jump notes, ouais, c'est ça. C'est pas. Il est là, mais il est vraiment à faire attention. Parce qu'ici, il inscrit zéro, puis votre standard, vous autres, c'est 1,8. Si on fait rien et qu'on y touche pas, vous restez à 1,8. Mais si je tape zéro, là, il va vraiment le reculer à zéro. Fait que, tu sais, il peut être mêlant. Euh, écoute, si vous. Ben, tu sais, il peut être plus mêlant, là, tu sais. Sinon, je vais vous montrer, quand on va être rendu là, comment aller le changer. C'est comme un petit raccourci qu'ils ont mis, mais vous êtes pas tellement plus lent de passer par la bonne place. Que si vous écrivez zéro, il va être à zéro, puis si c'est un 8, ça va être un 8. Fait que non, paramètres ici, vous... non, on n'est vraiment pas là. Fait que je ne veux pas vous faire peur avec ça, là. Fait que paramètres, pour là, on touchera pas à ça. Oui, c'est bon. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est on va tout effacer ça. Là, on a fait le tour de comment placer des caissons, comment on peut les dégager, comment on les colle, comment on les repenture, comment on joue avec les côtés finis, dégagement de mur, élévation, comment on bypass les collisions, tout ça. Là, on va commencer, on va se faire on va essayer de se faire une vraie cuisine. Je vais l'improviser, là, j'ai pas de plan de préfet. Ça va m'amener à vous montrer les meubles de coin aussi. Pour débuter, quand on fait une cuisine, la plupart du temps, s'il y a une fenêtre, s'il y a un poêle, s'il y a une porte, ils sont préétablis, ils sont mesurés, fait que ça, c'est des contraintes existantes. On va commencer par aller se positionner une fenêtre. En même temps, on va voir le catalogue qui est relié à ça. Pour positionner la fenêtre, l'idéal, c'est de se mettre en élévation. Parce qu'en vue de plan, souvent, elle va vous la mettre à l'extérieur du mur. Fait qu'on va se mettre en vue d'élévation comme ça. On s'assure ici qu'on est sur le mur 1. On va venir se mettre une petite fenêtre ici. Là. Est-ce que vos catalogues concordent avec ça, avec les miens? OK. Est-ce que vous avez justement, par exemple, furnishing avec un S puis furnishing pas de S? OK. Fait que tu sais, il y a le furnishings au pluriel. C'est plus lui qu'on va se servir. C'est là qu'on va retrouver les portes, les fenêtres, euh, des items de salle de bain, tout ça. Ça, on fera pas le tour ensemble, mais vous pouvez vraiment prendre le temps de naviguer là-dedans. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Furnishings avec un S? C'est des fenêtres qui sont plus simples. Si des fois vous voulez avoir des fenêtres qui sont plus complexes, dans le Furnishing au singulier, et ici, si on vient dans Windows, voyez-vous, on a plusieurs styles. Fait que là, tu sais, c'est un peu de juste dire, ben, je l'essaie. Puis on a toujours le preview qui est dans le bas. Fait que dépendamment du style de fenêtre, il y en a quand même pas mal. Fait que, tu sais, ça serait de savoir là, un peu qu'est-ce qui existe là-dedans de votre côté pour être rapide pour trouver la bonne. Pour là, on va y aller avec une fenêtre de base. La fenêtre de base, on va la retrouver dans Furnishing avec un S. Window, ça va être un casement. En casement ici, voyez-vous, on trouve une fenêtre tout simple, blanche, comme en PVC. Puis on a différentes dimensions de base. Fait qu'on va aller chercher la dimension qui est le plus proche de ce qu'on a au réel. Fait que, par exemple, on va partir avec on va se prendre une 2941 pour notre exemple. On va venir positionner notre fenêtre sur notre mur numéro 1 et on va venir la mettre à 52,5 centre du mur de droite. Donc, si on la prend et on l'amène à 52,5, donc on va venir se servir du centre.
C'est bon? Ensuite de ça, l'idéal, quand on va commencer à faire un nouveau plan, c'est de partir avec les meubles de coin pour avoir la place chaque côté pour les positionner. Et là, on va venir positionner les meubles de coin. Oui, OK. Fait que vois-tu, ça arrive, ça. Ça va t'arriver souvent. Des fois, là, le double clic, il fonctionne bien, il va tomber sur le mur que tu veux, puis des fois, non. Fait que c'est de s'habituer à venir vérifier ici, quand on est en élévation, sur quel mur qu'on est. Fait que là, ce que tu peux faire, tu peux pas déplacer ta fenêtre et lui dire, ben, prends-la, tasse-toi sur le mur 2. Fait qu'on la délite. Ici, en haut, tu vas te tasser sur ton mur 1 pour être certaine que tu es sur ton mur 1. Tu vas t'assurer que tu es sur la face du mur, le petit bonhomme, la face par en avant, et tu vas venir repositionner ta fenêtre. 52,5 centre du mur de droite. C'est bon? Fait que vous êtes comme moi, 38, 29, 30 en élévation. Excellent. On va prendre cette fenêtre-là ensuite. De base, il la met toujours un petit peu trop haute. On va la descendre à 42 pouces du sol. Donc, on va venir ici, on va sélectionner notre fenêtre et on va venir la mettre en élévation à 42. Ouais, good. Fait que notre fenêtre ici serait positionnée. Ensuite de ça, on va venir mettre nos meubles de coin. Fait qu'on va s'en venir ici, dans notre catalogue groupe SH, bas, coin, coin 90. Et pour l'exemple qui nous intéresse ici, on va le prendre avec un penturé à gauche. Ça veut dire que BC, bas, coin, G. Le G, c'est pour le penturé à gauche. Dans les meubles de coin, j'en ai fait un droite, un gauche, parce que c'est plus complexe un petit peu à changer le positionnement de la penture, les poignées, tout ça. Fait que j'ai déjà créé un gauche, un droite pour que ça soit plus rapide. Quand on amène un meuble de coin, on a un mur sur deux que ça va fonctionner. Le bon mur d'un sens. Et ça va toujours être sur la largeur. C'est peut-être pas évident à comprendre. Ce que je peux vous dire pour débuter, allez-y, essai-erreur. Fait que si tu prends ton meuble et tu veux le mettre sur ce mur-là, il est tellement à l'envers. Fait que dans ce cas-là, tu dis, ben écoute, je vais là. Tu l'effaces, tu viens le reprendre, puis tu dis, ben j'avais une chance sur deux, je me suis trompé, je vais aller sur l'autre mur. Puis ça, vous allez pogner le tour avec le temps. Voyez-vous, si je veux le mettre dans le coin ici, je suis venu mettre mon triangle sur le mur 2. Si je voudrais le mettre dans le coin ici, penturé à droite, je viendrais le mettre sur le mur 3 pour qu'il tombe comme il faut. Même principe qu'on tourne dans le sens horaire, et c'est la largeur du meuble qui tombe sur le mur principal. Pas évident à comprendre, donc j'aime mieux vous dire, allez-y, essai-erreur, puis vous allez juste m'en donner le comprendre. C'est bon? Ici, meuble de coin. On vient jouer. J'ai fait exprès quand je l'ai sauvegardé pour pas mettre la même largeur. Exemple, un 33-33 ou 36-36 pour vous aider. J'ai mis 36 puis j'ai mis 33. Fait que de même, vous différenciez rapidement quelle dimension qui est sur quel mur. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire, par exemple, un 37 sur ce mur-là, puis on va faire un 36 sur l'autre mur. Donc, 36 sur le mur 1, 37 sur le mur 2. Bon. Ce meuble-là, il y a une petite particularité, c'est que je vais juste vous amener un module standard. Si on prend un module standard carré, on a sa largeur, sa hauteur, sa profondeur. Si je joue avec la profondeur, c'est vraiment la profondeur du meuble au complet. Lui ici,
étant donné qu'il se trouve à avoir une largeur, il voit sa profondeur comme ça ici. Je, je vous ai créé des attributs BC, profondeur droite, profondeur gauche. Exemple que vous auriez pour X raison. Ici, avec une cuisine ou une application qui ferait que vous soyez à 21 de profond, juste d'un côté. Ben, exemple à droite, là, vous pourriez ici venir à 21. Puis ici, le caisson s'est ajusté, qui est à 21 de profond. Ça, c'est juste pour les modules de coin. Vous allez l'avoir sur le coin bas, sur le coin haut, 90, que vous allez avoir en attribut ici, une partie qui est là. Là, tout le reste. Je vous ai pas fait de ménage vraiment là-dedans. Vous avez des choses, je vais être honnête avec vous, est-ce qui fonctionne, est-ce qui fonctionne pas. Vous n'avez je crois, qui fonctionnent, d'autres non. Comme ça ici, là, do non fini, vrai égale non fini. Euh, je pense qu'il marche même pas. Mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement? C'est comme douteux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, regarde, je l'ai laissé parce que vous allez découvrir des vieilles jobs, mais il y en a là-dedans que, tu sais, ils vont être là, à un moment donné, vous les verrez plus, puis vous allez juste vous servir de ce que vous avez besoin. Fait que si je reviens ici, puis je vais remettre mon caisson comme ça à mes trois quarts. On va venir mettre un caisson évier. On vient chercher un bas évier avec celui-là ici, 2 TBL, qu'on est positionné en dessous de la fenêtre. Donc, dans le bas, évier, BE2P, 2 tablettes. Ici, j'ai 52,5 en dessous de ma fenêtre. La plupart du temps, là, on a commencé par positionner le coin, mais faut faire un petit calcul quand on a une position de fenêtre. Parce que le module évier, souvent, c'est lui qui va avoir une position, une dimension fixée avec contrainte, parce que justement, il y a un évier qui va dedans. Fait qu'il faut connaître notre spec d'évier. Fait que si on rentre, par exemple, un évier double ici, puis là, pour l'exercice, je vais vous dire que ça prend un caisson de 33 pouces. Fait que si on part, puis on met un 33 à gauche, OK? Fait qu'on va remettre notre fenêtre, mais là, à 29. Oui, OK. On va juste venir justement vérifier ta sélection de poignées. T'es peut-être pas la. Est-ce que tu es à content? On va venir au niveau du projet, cabinet, quincaillerie. C'est quoi ta poignée? C'est la même, OK. Et tu me dis qu'ici, tu as quelque chose qui est bizarre. OK. Tu peux-tu me partager ton écran? Ouais, dans Teams. 2 ici. Oui, OK.
OK, c'est tes poignées qui sont. OK, OK. Bon, tu vas cliquer. OK, je dézoome. Clique dans le blanc, c'est-à-dire à l'extérieur de ton mur, à l'extérieur du mur. Ah, OK, je comprends. T'as pas les. Il te manque des paramètres. Il te manque des paramètres. On va régler ça tout de suite. Toi, Joe, est-ce que ça fonctionne? Tes poignées sont-ils corrects ou sont comme Marguerite? OK. Bon, on va régler ça tout de suite dans ce cas-là. C'est que vos paramètres aussi sont pas installés. Je vais vous les envoyer. Ils sont corrects? Fait que ça veut dire, toi, Joe, que si tu cliques dans le blanc comme ça, ici à gauche, là, t'es comme moi, t'as un peu. Ça shutdown ma job, là? Un peu, c'est là. Ben ouais. Comme ça. Ça veut dire qu'ici, position POI 1, 2, 3, t'as ça. Si- Clique vraiment, clique dans le blanc pour ici voir apparaître les paramètres de pièce. Paramètres de salle, excuse. Vraiment, ici, là, vois-tu ton bouton retour? Il est gris. On peut plus reculer. Et mettons que tu es sélectionné de même, viens cliquer juste à l'extérieur, un clic comme ça. Est-ce que tu as ça? POI 1, 2, 3. Position horizontale poignée, position verticale. Tu, tu vois-tu mon écran? OK. Ici, là. OK, c'est ça, sûrement. OK. Euh, OK, c'est bon. Fait que là, vous avez. Là, t'as la voix. OK. Fait que vois-tu ici, on clique, fait un clic là, à l'extérieur du mur. Oui, gauche. Ici, est-ce que tu as tes paramètres salles? Je viens de- Est-ce est-ce que tu as position horizontale poignée, verticale poignée, puis perçage et poignée? Toi, tu l'as, OK. Fait que ça veut dire que tu es correct, c'est pour ça que tes poignées sont correctes. Fait que dans ce cas-là, je vais. On va les installer, Marguerite. On va le faire tout de suite. C'est des paramètres ici, là. Un, 2, 3. Je vais te les envoyer par email. Ouais, je vais tout te guider. Ça, ça, ça. Comme ça, là. C'est parti. Ensuite, tu me repartageras ton écran. Je vais simplement. Ah, ben, même que. Je pense que je vais te demander le contrôle.
sauvegarde la pièce jointe sur ton ordi, sur le bureau, peu importe, pour qu'on le retrouve facilement. Ah non, essaye pas d'ouvrir ce fichier-là. OK? OK. Tu veux-tu... Bon, ben, regarde, parce que c'est vraiment important qu'on le fasse, parce que sinon, tes poignets vont tout le temps être une par-dessus l'autre comme ça. Et c'est important d'installer ça. Quitte, quitte, quitte le Teams, OK? Essaie de voir pour, au pire, repars ton ordi, on va t'attendre. C'est pas grave. Puis quand tu es prête, reviens sur le même lien. OK, c'est bon? Fait que tu veux me partager ton écran? Je vais arrêter. Parfait. Est-ce que tu as une place pour me donner le contrôle? Dans le haut? Ouais. Ah ben on est dans réunion, tu devrais. Ah ouais? Moi, c'était une affaire avec ma version. Bon ben c'est pas grave d'abord, je te guide. OK. On va sauvegarde la job. C'est pas compliqué. On va juste la fermer sans fermer comme la vision. Fait que fermer juste la job. Tu vas aller dans utilitaire. Utilitaire de paquetage. Juste là, exact. Ça peut.
Ah, OK, c'est bon. On va faire ouvrir le dossier jaune. On va aller le trouver où est-ce que tu l'avais mis. Ouais. On dirait qu'il l'a pas pris. Pourtant, c'est ce PC. C'est bizarre parce que là, t'as juste des raccourcis. C'est pas le bureau One. Ça, c'est le bureau OneDrive. OK. Peux-tu aller le déplacer de bord? On va le mettre dans un document. Fait qu'il va être plus facile à retrouver. OK. Puis l'autre document, c'est plus bas. T'as OneDrive, document. OK. Sinon, on va donc voir dans cabinet de vision le W. Il me semble que je l'avais mis quand j'avais fait les ordis chez vous. Je l'avais droppé là. W. Si tu descends. Non. Package. Si tu remontes, vois-tu, dans le P, t'as package. Juste là. Fais paramètre SH. OK. Puis là, on les descend. OK, tu vas les avoir là. Fait que là, on va juste décoche toutes sauf les POI 1, 2, 3. OK, fais. Ouais. 1, 2, 3. Ensuite, en haut, on fait import. Fais. Oh, pourquoi qu'il demande ça? Fais non. OK. Ah, on va les redécocher là. Fait que redécoche toutes. On va les recocher. Parfait. Puis on va faire importation du paquet, le gros bouton en bas. Comme ça. On fait oui. C'est bon. OK.
fermer. Un petit délai, il est encore, ouais, il est encore en train OK, là, tu devrais être capable. OK. Puis ensuite, on va aller dans paramètres, juste à côté. Ouais, ça là. Juste en dessous, t'es dessus. Juste à droite un peu. Ouais, c'est bon, ils sont là. Fait que fais fermer là-dessus. On va rouvrir la job. On va venir dans utilitaire, mise à jour du projet. Juste à droite un petit peu, direct là. Et là, on va cliquer paramètres. Puis tant qu'à être là, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que ça fait. Mise à jour projet. Là, on avait commencé une job, puis on est allé faire des changements. Là, on est allé rajouter des paramètres. Fait que voyez-vous, dans mise à jour projet, on peut faire une mise à jour des matériaux, des constructions, des portes, e-joints, c'est les intelli-joints, ou des connexions. Dans votre cas, ça peut arriver que vous n'ayez besoin. Par exemple, vous montez une job et vous avez un matériel qui est rentré en 4 par 8. Il commande, puis finalement, c'est du 5 par 8 qui est livré. Ben, vous pourriez, si vous allez changer la dimension du panneau, ben, il faut faire une mise à jour projet matériaux pour forcer la job à se recalculer avec les nouveaux matériaux, les nouvelles dimensions. Fait qu'ici, sur paramètres, on va faire OK. Et là, si on vient voir, normalement, tes poignées devraient se placer. Bingo. C'est bon? Fait qu'on va arrêter ton partage, puis je vais repartager la mienne. Comme ça, là. OK. Ensuite, ici, à gauche de l'évier, on va se mettre un lave-vaisselle. Fait qu'on va venir chercher le lave-vaisselle dans nos appliances avec un S, dishwasher, dishwasher ici. Puis on va l'amener là. On va l'amener puis on va le mettre à 1,8. Parce que la plupart du n'importe quel, d'un sens. De base, ils sont pas très beaux. Mais sinon, t'étais dans quoi pour dire la marque que tu. OK, Sample ou. Non, c'est ça, c'est juste une représentation graphique. On va l'amener à gauche de l'évier. Drag and drop, même chose que les meubles. Prends celui, là, comme ici, là, tu as appliance avec un S, dishwasher, compacteur, puis prends celui du centre, dishwasher. T'es-tu, on recommence, appliance au pluriel avec un S. T'étais dans l'autre, hein? OK. Fait que appliance. Il y en a-tu dans furnishing? Ça doit pas, hein? En tout cas, fait que appliance, c'est électroménager, dishwasher, compacteur, puis dishwasher. C'est bon? Lui, on va le positionner à 1,8. Parce que la plupart du temps, maintenant, on laisse 24 écarts de trous pour un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, il fait 23 et c'est 8 de large. Ils font tout ça. Mais à 24, c'est serré. Fait qu'on va y aller à 24 écarts de trous. Ce qui veut dire qu'ici, si on regarde notre lave-vaisselle, il fait 24. Fait qu'on va mettre 1,8 de libre chaque côté. Puis l'autre côté, on va aller mettre un panneau. Fait que pour là, on va le mettre à 1,8 de notre module évier. C'est bon.
Puis ici, là, voyez-vous, là, il vient me mettre mon côté fini parce que j'ai un 8 de gap. Fait que là, surtout dans le multiprojet, on ne mettrait pas le côté fini. Peut-être dans le résidentiel, vous le laisseriez fini, mais là, tu sais, c'est une analyse de la job. Fait que, tu sais, on pourrait le mettre fini ou non fini. Si on veut le mettre non fini, on va venir ici et on va y mettre aucun côté fini. Good. Ensuite de ça, on va aller venir chercher un panneau. Fait qu'on va revenir dans notre catalogue 2025. On est dans notre catalogue panneau. Et je vous les ai toutes bien classées comme ça. Vous avez panneau lave-vaisselle élevé. Donc, on va amener celui-là ici. Et on va venir le positionner ici. Et on va venir le mettre à un 8. Ouais, panneau élevé. Là, de base, vos panneaux, ils ont un ajustement dedans. Si vous regardez, si vous sélectionnez le panneau et vous regardez à gauche, voyez-vous, vous avez Panel Adjustment in Depth, Panel Adjustment in Height. Il était classé comme ça. Fait que là, ça serait de vérifier à l'interne si vraiment vous laissez toujours un pouce de plus en hauteur, puis il est rentré à 1,16 de plus en profondeur. Puis voyez-vous, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, un pouce, ils l'ont fait graphique, là. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était fait avant. Fait que je les ai laissés comme ça. Mais là, un pouce, il vient de dépasser au plancher. Si vous en vouliez pas, ben ici, on viendrait jouer avec l'ajustement. Puis voyez-vous, il enlève du bas. Ouais. Très important parce que si vous regardez ça, vous dites, voyons, comment ça qu'il rentre dans le plancher? On vient pas commencer à jouer avec l'élévation, les dimensions. C'est vraiment ici, là, c'est une formule qui est faite pour ajouter. Fait que, tu sais, vois-tu, il reste à 34 3 quarts, mais en réalité, même s'il écrit 34 3 quarts, ici, si je mesure, il mesure 35 3 quarts. Fait qu'il serait débité à 35 3 quarts. De ton côté, Joe, étant donné, puis ben, Marguerite aussi, si vous faites du S2M, une place que vous pouvez venir valider les dimensions de pièces. C'est exemple, ici, tu tombes, voyons comment ça qui dépasse, il n'arrive pas avec le bas de ma cote, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez rentrer, si je reviens, soit qu'on fait bouton droit, Edit, ou qu'on double-clique sur la pièce. Ici, c'est un panneau, mais ça pourrait être un meuble aussi, là, pour rentrer dedans. Fait que là, je suis comme à l'intérieur juste de mon panneau. Et si je viens sur rapport, ici en haut, j'ai la liste de pièces puis de edge qui vont aller au débitage. Fait qu'ici, le panneau, voyez-vous qu'il serait effectivement débité à 35 3 quarts par 24 et 5 16. Parce qu'il y a un 16 de plus dans le dos puis il y a un pouce de plus en hauteur. Ouais, il y aurait ouais, il y a un automatisme dessus, sur le chantier. Exact. Fait que tu peux venir voir ici à combien ils vont se débiter, plutôt que de toujours cliquer sur ton S2M, là, il tourne, c'est long, pour voir ta dimension de pièce. Fait que dans le rapport du caisson ou de la pièce, tu peux le voir, puis tu peux voir aussi ta couleur. C'est la bonne. Fait qu'ici, 23 quarts, dans ce cas-là, on a des portes de mélamine. Fait que les portes font 5,8 d'épais. Puis on a un bumper pad d'un 8 pour déterminer notre profondeur de panneau. Fait que ça veut dire 23 quarts caisson, un 8 de bumper pad, 5,8 de porte. Ça nous met à 24. Fait que la profondeur ici, pour être flush, normalement, ça serait 24 pouces. Pour arriver flush aux portes ici. Là, quand on a la vaisselle, si on a un comptoir de stratifié, on n'est pas obligé de mettre de bande. Si on a un comptoir de quartz, idéalement, c'est de venir mettre une bande lave-vaisselle ici. Ou vous avez le TR élevé qui vient se situer dans les panneaux, qui inclut un lave-vaisselle. Et il va venir mettre une bande par-dessus pour venir.
une genre de traverse pour visser le lave-vaisselle dans la traverse. Parce que le lave-vaisselle, vous savez visser, sinon quand vous allez ouvrir la porte, il va basculer par en avant. Fait que s'il y a un comptoir de stratifié, on n'est pas obligé d'en mettre parce qu'on le visse direct dans le comptoir. Il est déjà en particules, ça visse bien. Mais si on a un comptoir de quartz, on peut pas visser dans la pierre. Fait que là, ça faut mettre une traverse. Fait que dans un cas comme ça, si ici on avait un comptoir de quartz, on pourrait venir prendre le TR élevé ici et juste venir l'intégrer comme ça. Il est affreux, ben raide, mais et là, voyez-vous, il est rentré à 24. Fait que ça me fait dire que peut-être que vous mettez vos trous à 24. Fait que dans ce cas-là, on peut tout simplement tout coller ça ensemble et avoir 24 de trous. Ça fonctionne, 24 de trous, là. C'est juste que les lave-vaisselle cheap, des fois, c'est les plastiques, ces côtés, là, qui sont ouverts, puis là, à 24, ça vient frotter. Fait que c'est pour ça que souvent, on va mettre 24 écarts, mais si vous autres, c'est 24, moi, j'ai pas de problème avec ça. Fait qu'en prenant lui ici, ben, vous avez d'intégrer dedans votre bande de lave-vaisselle. Quand vous l'amenez, vous avez les deux items ensemble. Une fois rentré dans votre job, ils se séparent. Fait que si vous voulez vérifier votre traverse, on a juste à cliquer dessus ici, en haut, puis elle semble être correcte, elle est de la bonne couleur. Si je m'en viens dans le rapport, bon, la seule chose, elle s'appelle panneau. Pas tant grave, elle pourrait s'appeler traverse élevée, mettons dans son nom. Fait qu'ici, on est venu positionner notre traverse. C'est good? Fait que là, on est venu voir ici qu'on peut avoir des ajustements sur des panneaux. Fait que vérifiez, vous les avez sur les panneaux de la vaisselle, ces panneaux de frigo, sur les dos d'îlots. Vous avez des ajustements aussi que vous venez gérer comme ça ici en attribut. Mhm. Oui. Ouais, on va la changer pour 24, le panneau. Ah, t'as peu, 25 et demi. Ah, 25 et demi, c'est ton lave-vaisselle. Fait que si on regarde ici, tu sais, quand on est comme ça, là, on pourrait venir prendre le layer ici, détail, pour vraiment voir notre traverse, la vaisselle à l'arrière. Puis regarde, tu sais, on pourrait reculer juste la traverse, la vaisselle ici. On pourrait venir mesurer, vois-tu, attendre d'un quart. Fait que ma traverse là, vois-tu, là, vous autres, ça sort zéro. Je sais pas la personne qui les a faites, ceux-là, comment ils ont fait, mais ça faisait pareil que vos garde-manger. Puis les garde-manger, j'en ai corrigé une partie. Vois-tu, ici, on pourrait mettre 17 écarts de dégagement. Je vais juste vérifier. Ouais, ça s'appelle zéro. OK? Tu tombes pas comme ça ici? OK. Mais là, ici, tu sais, elle me fait douter un peu parce que c'était déjà fait, ça, puis tu sais, il est pas capable de prendre le bon nom. Honnêtement, là, je sais pas comment qui a été fait. Fait que tu sais, je viendrais peut-être vous dire, regardez, moi j'avais vraiment fait ici une bande lave-vaisselle. OK? Fait qu'on pourrait juste intégrer la bande lave-vaisselle comme ça. Fait, fait qu'elle va avoir le bon nom. Voyez-vous, bande lave-vaisselle. Ça 6 pouces par 24. Et ensuite de ça, on pourrait juste venir dans les appliances et venir se chercher notre lave-vaisselle qu'on va simplement amener ici. Et là, on va se servir du enter parce qu'il tombe un petit peu trop haut. Puis lui, on va le mettre à 34 et on est à 34 et 1,8. Fait qu'il va arriver juste en dessous comme ça. Oui, monsieur. Ça a été vite un peu. Objet, dans le catalogue, ici, vu que c'est une composante à découper, au niveau des panneaux, voyez-vous, dans le panneau de lave-vaisselle, je l'ai mis une ici, bande élevée. C'est ça, drag and drop par-dessus. Puis là, il va falloir que tu fasses enter. Puis ensuite, peut-être diminuer si tu veux remettre un lave-vaisselle.
la hauteur du lave-vaisselle à 34 et 1,8, parce que là, on a 34 3 quarts, moins notre traverse 1,8. Mais la plupart des... Est-ce que tu avais ton panneau comme ça ici qui était à 24 pouces de l'autre? Comment est-ce qu'on va faire? On recommence. On recommence, là, je voulais un peu massacrer. On efface tout comme ça. OK? Delete, delete, delete. Ouais, c'est bon. On va commencer par aller chercher le lave-vaisselle, l'électro. Fait qu'on va venir dans notre catalogue Appliance, avec un S, dishwasher, dishwasher ici. On va l'amener, puis c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va le diminuer en hauteur à 34 et 1,8. OK. On va le coller. Ça veut dire qu'on va mettre la clairance droite à 0. C'est bon? Ouais. Et là, on va faire un petit test. Je vais le faire avec Joe. Tu vas me faire arrêter ce que je vous ai dit de ne pas faire tantôt de sauvegarder un meuble. On va le faire avec le lave-vaisselle. Fait qu'à la place de toujours le baisser à 34 et 1,8 pour que la bande rentre, on va le sauvegarder à 34 et 1,8. Ce qui est la hauteur standard pas mal d'un vrai lave-vaisselle. C'est même 34 à peu près. OK? Fait qu'on va faire, mettez-le à 34. Fait que même des fois, si vous avez du matériel 3 quarts, là, il va passer. C'est ça. Fait que là, Joe, tu vas me faire un bouton de droite sur le lave-vaisselle, sauvegarder, enregistrer, enregistrer. Il va te sortir une fenêtre, puis tu vas faire OK. Fait que quand vous allez le reprendre, celui-là, il devrait être à 34 de haut. C'est good? Ensuite, on va mettre notre panneau de lave-vaisselle. Fait qu'on va retourner au niveau du catalogue groupe SH 2025. Panneau, panneau élevé. On va le positionner, puis on va le coller à 0 en clairance pour avoir vraiment 24 de trous. C'est bon? Et on va venir mettre la profondeur de ce panneau-là à 24, qui est notre 23 écarts de profondeur de meuble, un 8 de bumper pad, 5,8 de porte, qui nous donne 24. C'est bon? Et ensuite, on est positionné notre bande lave-vaisselle. Fait qu'on va venir, on est. C'est pour ça que je l'ai mis là, au niveau du panneau lave-vaisselle, même si ça peut paraître pas classé exactement à la bonne place. Mais c'est quand vous allez placer votre panneau de lave-vaisselle, après, vous allez pas mal toujours aller mettre votre bande lave-vaisselle. Fait que, voyez-vous, si on reclique sur le catalogue, vous n'êtes pas obligé d'aller rechercher. Fait qu'on va emmener la bande lave-vaisselle, puis elle, normalement, je l'ai sauvegardée pour qu'elle se positionne à la bonne hauteur. Fait qu'elle va s'en venir juste au-dessus du lave-vaisselle. Si tu fais pas enter puis tu vas la positionner, elle devrait se positionner direct dans le centre. Elle devrait se positionner avec à côté. Ouais, si tu fais enter, là, tu vas avoir une clairance sûrement négative d'un bord ou l'autre. Fait que la négative, mets-la à zéro. C'est bon. Puis ici, celle-là, voyez-vous son dégagement, le présentement, il est à zéro. Fait que c'est comme s'il était collé au mur. Fait qu'on a 23 écarts, puis elle fait 6 pouces. Elle fait 6 pouces de profond. Fait que son dégagement de mur, ça va être 17 écarts. Et là, elle devrait fitter Marguerite pour arriver flush. Position, le deuxième dégagement.
17 écarts parce que notre meuble a 23 écarts moins la position, le 6 pouces de profond. Ça va? Et pour terminer, je vais juste vous montrer, si on reclique sur le module évier, vous avez ici, si vous cliquez dessus, vous avez des attributs à gauche et vous avez largeur, large espace tuyau. Ça veut dire qu'avec ça, vous pouvez jouer avec la largeur des tablettes que vous avez à l'intérieur. Fait que si, par exemple, vous écrivez, je sais pas moi, 10 pouces, ben, vos tablettes vont tomber plus larges. OK? Puis à gauche aussi, vous avez centre tuyau. Parce que là, si vous regardez, on a mis le module à 33, les tablettes sont comme pas de la même largeur. Pourquoi? Parce que le centre n'est pas bon. Étant donné qu'on a 33 de meubles divisé par 2, le centre, il faut qu'il soit à 16,5. Fait qu'en mettant 16,5, vous allez voir, vos tablettes vont se positionner. Ils vont être de largeur égale. Fait que ça ferait le tour pour aujourd'hui. Fait qu'on a fait un bon bout là, de toutes les connaissances qu'on peut voir avec les meubles et tout ça. On a commencé à placer des meubles. Puis c'est en faisant comme ça qu'on rencontre pas, pas des problématiques, mais des choses à voir qui sont importantes quand vous allez monter. Fait qu'on se reverrait mardi prochain. Oui, oui, oui. Il manque un coup de pied. Oui. Ça a été mentionné, je l'ai dans une liste à corriger. Si on veut le mettre comme ça ici, on va juste finir par ça. Euh, je vous le montre-tu là? Je vous le montre-tu là? Non, je ne vous le montre pas là, ça va être trop à cause. C'est ça. Pour là, c'est juste au visuel. C'est juste au visuel. Ouais. Mais dans peut-être 2 cours, on va être rendu à ce que je vous montre où est-ce qu'il a été caché pour le faire afficher. C'est bon? Fait que sauvegardez ça. On va continuer mardi prochain, 1h30. Good? Que, bonne fin de semaine. Salut. Bye.